Bonjour à tous, je m'appelle Marinette et je suis prédicatrice internationale. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur vous accompagne. Aujourd'hui, nous allons voir les mérites d'Abraham à travers les versets de la Genèse. Chapitre 22, versets 2 et 3 et 9 et 10. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse 22, 2. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Genèse 22, 3. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Genèse 22, 9. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Genèse 22, 10. Le sacrifice d'Isaac par Abraham est une histoire biblique bien connue. Dieu a promis un fils à Abraham quand il avait 100 ans et que sa femme Sarah avait 90 ans. De la vie d'Abraham, puisque sa femme avait dépassé l'âge de la grossesse, avoir un fils semblait impossible. Mais cela a été accompli dès que Dieu l'a promis. Dieu a testé Abraham en lui demandant d'offrir Isaac en holocauste lorsque celui-ci avait plus de 10 ans. Ensuite, Abraham a suivi les instructions de Dieu et il a donc reçu de grandes bénédictions de Dieu. Quelles sont les qualités rédemptrices d'Abraham dans cette histoire? Premièrement, l'innocence et l'honnêteté d'Abraham. Il est écrit dans la Bible, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse 22, 2. Nous pouvons voir qu'il a été demandé à Abraham d'aller offrir son fils. Ceci n'est vraiment pas en accord avec notre compréhension et nos conceptions. Nous pensions qu'il était impossible de donner naissance à un enfant à l'âge de 90 ans, mais Dieu leur a donné un fils. Pourtant, lorsque son fils avait environ 10 ans, il a été demandé à Abraham d'offrir son fils pour l'holocauste. Il semblait que les exigences de Dieu étaient incroyables. Alors, quelle était la volonté de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Si cela nous arrivait, nous serions probablement pleins de soupçons, de malentendus, de plaintes, et nous irions même jusqu'à proférer des injures. Mais comment Abraham a-t-il répondu? Il a sellé son âne et a conduit Isaac à l'endroit que Dieu lui avait dit. Arrivé là, il a lié son fils, Isaac, l'a déposé sur le bois de l'autel, puis, ayant pris son couteau, il était prêt à tuer son fils. Sa série d'actions était étonnante et pourtant Abraham l'a fait. Nous savons de cette histoire qu'Abraham est une personne pure, honnête et de bonne nature. Bien qu'il n'avait pas de Bible à lire et qu'il n'était pas capable d'en apprendre plus sur la volonté de Dieu à son époque, Abraham, dans une grande douleur, obéissait toujours à Dieu. Il n'avait pas de plainte, pas de négociation, pas de conflit, et encore moins d'hostilité envers Dieu. Et il était simplement soumis à lui, suivait ses paroles et agissait sur la base de ses paroles. Cela nous montre que l'humanité d'Abraham est hors de notre portée. Deuxièmement, sa foi authentique envers Dieu. Les épreuves sont les meilleurs moyens pour tester notre foi.
Dans nos conceptions, nous attendons toujours que Dieu soit le Dieu qui accorde la grâce et la bénédiction à l'homme, mais pas le Dieu qui prive l'homme de quoi que ce soit. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu a donné la manne aux Israélites pendant leurs 40 années de vie dans le désert, sans cultiver. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a accompli de nombreux miracles. Nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, etc. L'œuvre de Dieu est en effet merveilleuse, et il ne travaille pas selon les notions de l'homme. Il bénit l'homme et prive l'homme de tout, mais nous ne pouvons pas comprendre que cette dernière raison est sa volonté. Face aux épreuves, nous sommes pris de panique. Nous comprenons mal. Nous nous plaignons. Nous tournons même le dos à Dieu. Et nous le quittons. Nous ne faisons pas confiance à Dieu. Mais lorsqu'Abraham a été mis à l'épreuve et qu'il lui a été demandé d'offrir son fils unique bien-aimé, Isaac, il n'a pas douté des intentions de Dieu. Et encore moins a-t-il quitté Dieu. Au contraire, Abraham a pratiqué sa foi à travers son action réelle, proclamant que sa foi était vraie. Qu'il soit béni ou maudit, sa foi n'a pas changé. Par conséquent, il est digne du titre de père de la foi. Troisièmement, sa soumission totale à Dieu. Dieu est le Créateur, et nous sommes créés par lui. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à son orchestration et à son arrangement. Pour cette raison, Dieu teste notre obéissance avec beaucoup d'épreuves et de choses qui ne sont pas en accord avec nos notions. Lorsque nous sommes exposés, que les épreuves de Dieu nous parviennent, nous trouvons que beaucoup d'entre elles sont difficiles à accepter et même incompréhensibles. Mais Abraham a montré une soumission totale à Dieu. Dieu lui a demandé d'offrir Isaac comme holocauste. Alors, il a agi selon les instructions de Dieu, prenant le couteau pour tuer son fils. Lorsqu'il a répondu par cette action étonnante, Dieu a vu sa sincérité et son obéissance inconditionnelle, et s'en est réjoui. Puisque Dieu ne voulait pas la vie d'Isaac, il a envoyé son ange pour arrêter Abraham juste à temps. Abraham ne connaissait pas l'intention de Dieu, et il ne savait pas non plus que ce n'était qu'une épreuve. Donc, il était précieux qu'il ait démontré sa soumission absolue à Dieu. Habituellement, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu continue de nous mettre à l'épreuve, bien que nous ayons abandonné beaucoup et dépensé beaucoup. En réalité, c'est parce que nous n'avons pas encore donné notre vrai cœur à Dieu. Nous n'avons pas encore obéi inconditionnellement. Parce que nous ne montrons pas notre vrai cœur à Dieu, que nous ne lui obéissons pas comme Abraham, qui a levé son couteau pour tuer son fils et le sacrifier. Voilà pourquoi Dieu continue de nous soumettre à des épreuves. Nous devons imiter Abraham. Son obéissance à Dieu est un exemple pour nous. Abraham avait tellement de mérites extraordinaires qu'il a été grandement béni par Dieu. Dieu a fait de lui le leader par lequel il pourrait entreprendre son plan de gestion, et par ses descendants, Dieu pourrait achever son plan de gestion du salut de l'homme. Ceci signifie que la bénédiction d'Abraham par Dieu n'était pas temporaire. Elle l'était pour toutes les générations. Si nous sommes pourvus de l'humanité innocente et honnête d'Abraham, si nous possédons sa foi et son obéissance à Dieu, et agissons selon les commandements de Dieu, alors, certainement, nous recevrons les bénédictions de Dieu
et recevrons tout ce dont nous avons besoin. Car le Seigneur Jésus a dit, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu, chapitre 6, versets 32 à 33. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Si vous voulez en savoir davantage à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi laisser des commentaires au-dessous de la vidéo. Je vous répondrai.